Salut à tous, content de me retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur la préparation des champs. J'ai quelques champs donc forcément à préparer avant la mise en culture du maraîchage de ce côté. Je vais en profiter de l'autre côté aussi pour passer un coup de vibroculteur, je vous montrerai ça. Ça c'était la parcelle que je vais laisser au repos. Donc là il va me falloir la semer en engrais vert, donc je vais faire une petite préparation fine. Donc je vous montre tout ça juste après. Et à côté donc il va falloir qu'on prépare le sol pour pouvoir y mettre le paillage, donc pour les légumes qui vont arriver bientôt, donc les tomates, les poivrons, enfin tout ça, ça arrive bientôt. Donc je vous montre, c'est parti. Voilà, donc on va attaquer cette vidéo un petit peu différemment parce que j'ai eu un petit souci avec ma carte SD, perdu les images que j'avais tournées par un vibroculteur. Donc c'est pour ça que pendant que je vous parle, je vous montre des vidéos au drone, c'est les seules vidéos qui me restent. Donc bon, mais c'est pas grave, vous verrez un petit peu comment ça se passe et comment ça s'est passé. En gros là j'ai fait une préparation pour les engrais verts. C'est-à-dire j'ai fait une préparation assez fine avec le vibroculteur depuis le labour. Donc au final depuis il avait plus que 30 mm depuis lundi de Pâques. Donc c'était très bien, ça s'enlève très bien au vibroculteur. Donc je vous montre un petit peu déjà ce que ça donne aussi en vrai. Donc là voilà, une fois affiné c'est très bien. Donc on a un sol déjà qui est quasiment affiné alors qu'on était que sur labour. Donc bon voilà, dessous c'est un petit peu frais mais justement je l'ai fait exprès donc pour pouvoir casser toutes les mottes. Donc ça c'est déjà pas mal. Après aussi je suis passé de l'autre côté. Donc ça aussi je vous montrerai sûrement des images, je sais pas comment je vais le monter mais je vous le montre. Donc là voilà, c'est l'autre partie aussi qu'il va y avoir le maraîchage. Comme on voit le résultat, forcément ça a bien marché. Donc là toutes les plantes sont soulevées, il y avait un peu plus d'herbe au départ, donc ça c'est pareil, je vais pas avoir d'image à vous montrer. Vous avez fait un avant après, bon mais c'est dommage de ne pas voir le résultat. Donc voilà, les herbes, là on est le lendemain, ça a très bien séché. Voilà, tout ça, ça a été soulevé par le vibro, donc c'est très bien. De toute façon en plus maintenant je vais y repasser donc avec le rotalabour que je suis allé atteler. Et aujourd'hui donc on va faire la préparation fine pour le paillage. Et je vais vous faire un point aussi sur les pommes de terre. Allez, donc là on est au niveau des pommes de terre, donc vous vous rappelez forcément, je vais vous mettre sûrement une petite fiche pour plantation pommes de terre. Ceux qui tombent sur la vidéo, qui veulent voir comment on a fait pour planter, elle était sympa, n'hésitez pas à aller voir. Donc là c'est la plantation, donc voilà, c'est quasiment tout sorti, ça va très bien. Je vous montre des images d'en bas. Ça lève très bien. Bon là j'ai quelques cailloux sur cette bosse, mais ça c'est pas grave, je les sortirai à la main, il n'y a pas grand chose à chaque fois qu'on bute. Donc là il va me falloir faire un autre butage parce qu'il y a un petit peu voilà, quelques petites herbes qui commencent à ressortir par-ci par-là. Rien de bien méchant, c'est pas grave. Pour mieux le buter maintenant quand ils sont sortis un petit peu, moi pour éviter l'herbe. Bon ça on pourra pas l'éviter parce que forcément c'est contre la plante. Ça il faudra qu'on y passe à la main. Mais bon ça c'est une autre histoire, on en reparlera. Par contre je pense pas pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'au final c'est un peu trop frais. Quoique ça irait presque pas trop mal, mais au milieu des buttes c'est toujours humide. Comme je vous dis, on a eu 30 mm lundi et là on est jeudi, donc du coup bon, ça va être un peu limite, surtout que nous il a fait toujours pareil, il a fait marin et du coup ça est resté un petit peu humide, donc c'est pas grave, je reviendrai le faire un petit peu plus tard. Donc là ce qu'on fait, je monte dans le tracteur et on va attaquer la préparation fine, je vous montre. Allez, comme vous avez vu la préparation donc c'est fini. Là donc je suis retourné pour atteler la plastiqueuse. Ce coup-ci pour la précédente vidéo vous avez vu au melon on a tiré du plastique transparent pour réchauffer un maximum. Là par contre on va faire avec du plastique noir. Là on va laisser avec du plastique standard
parce que c'est des cultures qui vont rester longtemps en place, et le biodégradable, comme je suis pas sûr de mon coup encore à 100%, donc pour tout ce qui est culture de tomates, surtout là ça va être des tomates de champ. Donc sur le dégradable je fais encore des essais, donc c'est pour ça que là je vais faire encore avec du plastique standard que je retirerai. Donc c'est pour ça qu'on met du noir, et là on met du noir donc pour limiter au maximum l'enherbement donc de l'interrang. C'est pour ça qu'on fait avec ce plastique. Donc là c'est parti, je retourne, Mélodie est déjà au champ, je la rejoins et on vous montre ça. Allez, déjà on a tiré 2 rangs. Donc ça se passe pas trop mal, c'est juste un petit peu trop gras. Comme je vous avais dit, j'ai travaillé un petit peu en conditions humides, donc là c'est pareil, on essaye de pas trop planter pour éviter de remontrer de frais et pour que ça couvre bien le plastique. On va continuer tant que ça se passe. Les 5 premières rangées aussi qu'il y aura les tomates, donc la première série de tomates, donc c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Et là à ce niveau donc on va faire un espacement, donc juste pour pouvoir passer en tracteur ou en voiture pour récupérer les légumes. Vous m'aviez posé cette question pour les melons, c'est la même raison, c'est pour faire les passages en tracteur avec les palocs. Donc on continue et on va faire la suite pour les poivrons et les aubergines. Pour ceux aussi qui veulent pourquoi j'ai la masse à l'avant, j'en sais rien du tout, j'ai juste oublié de l'enlever. Donc les 10 rangées qu'on avait besoin, donc pareil avec un autre passage ici là juste à côté de Mélodie et un autre ici, donc ça va nous permettre de passer en voiture comme je vous ai dit. Par contre on s'est aperçu d'un petit problème, on a perdu un goutte à goutte, on a dû oublier de l'attacher au départ et du coup il est presque à la milieu de la rangée. Donc j'y vais passer trop loin. Ce qu'on va faire, c'est on va être obligé d'enlever tout le côté du paillage pour tirer un nouveau T-tape jusqu'au bout qu'on a laissé et de mettre un petit raccord. Donc bon, un petit peu dommage, ça va être faire un petit peu de manipulation, mais on est obligé pour avoir la rangée arrosée. Voilà donc pour le paillage comment ça se passe. Je voulais aussi vous montrer le butage des pommes de terre. Bon, j'ai pas pu le faire parce que quand on est rentré dans la nuit il est tombé 4 mm et 4 mm le matin. Donc là le champ était vraiment trop mouillé, donc j'ai pas pu vous le faire. Tant pis, c'est pas grave, j'aurai une occasion de vous le montrer un petit peu plus tard. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo du mardi vous aura plu. Vidéo simple. Maintenant on va passer forcément à la plantation de tomates. Donc ça c'est pareil, j'essaierai de vous préparer une petite vidéo donc sur le sujet plantation des tomates plein champ. Voilà, donc je fais un petit écart pour encore remercier tout le monde sur la chaîne. Vraiment merci beaucoup, vous avez été très nombreux à
pour moi déjà très nombreux à vous rajouter sur la chaîne. Là franchement on doit frôler les 1000 ou on va passer les 1000 quand la vidéo sortira. En tout cas c'est super, merci à vous. Je vous ferai sûrement une petite vidéo donc sur les 1000 abonnés. Donc on verra ce qu'on fait, si on fait une vidéo foire aux questions avec les questions qui m'ont sorti. Je sais pas trop, on verra. Si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on verra. Si vous avez des questions aussi, peut-être je regrouperai tout dans une seule vidéo. Donc ben, pareil, mettez-le en commentaire ou sur Instagram ou sur Snapchat. Je ferai un petit récapitulatif des questions qui reviennent le mieux. Donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve ben, forcément vendredi normalement si tout va bien. Donc je vous dis portez-vous bien. À la prochaine. Ciao ciao.